Salut les amis, aujourd'hui on va continuer le travail. On va calculer maintenant l'accélération en coordonnées polaires. Alors comme la dernière fois, on va faire un repère. C'est la même chose comme la dernière fois. Et maintenant on va s'intéresser à un point comme ça. Et on va l'appeler cet point, on va appeler M de la même façon. Et on va calculer son accélération. Pardon. Alors, on va définir l'accélération. C'est quoi l'accélération? L'accélération connote A, vecteur, c'est la dérivée de vecteur vitesse. C'est presque la même chose que la dernière fois. On a dit que la vitesse, c'est la dérivée de vecteur position. Maintenant, l'accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse en coordonnées polaires. Alors, comme la dernière fois, on a trouvé que la vitesse, justement, entre parenthèses, on a dit que la vitesse, elle est dans les coordonnées cartésiennes, elle est définie par le vecteur vitesse v, elle est définie par x point suivant i plus y point suivant j. Alors maintenant, on va dériver ce vecteur pour donner l'accélération A. Alors comme vous remarquez, voilà les deux variables. La dérivée de x va nous donner x de point A fois i. On a dit que i est un vecteur constant indépendant du temps, plus la même chose y seconde suivant j. D'accord? Ça dans la base, bien avec les coordonnées cartésiennes. Voilà, c'est très simple. Maintenant, la question qui se pose, comment on va calculer ça avec les coordonnées polaires? Alors la dernière fois, on a défini la vitesse en coordonnées polaires, v, dans la vidéo de vitesse, comment calculer la vitesse en coordonnées polaires. On a trouvé que v égale à r point suivant er plus r fois θ point fois Eθ. D'accord? Et maintenant, on va calculer l'accélération d'une façon générale. D'une façon générale, ça veut dire R ne va pas être constant, il va être variable. Et on va bien sûr exprimer ce vecteur d'accélération. Alors, on a dit que A égale la dérivée du vecteur vitesse. Ça veut dire la dérivée de ce terme, de ce terme. Voilà la dérivée de R point suivant ER plus R θ point suivant Eθ. Ici θ, c'est pas R. Voilà, on va dériver tout ce terme par rapport au temps. Alors ici, vous allez remarquer que c'est la somme de deux fonctions et le produit de deux fonctions. Alors ça va être égal à delta R point suivant ER, d'accord, sur delta t plus la même chose delta R fois θ point fois ER fois Eθ, pardon, vecteur sur delta t. Alors on va calculer chaque terme
tout simplement chaque terme pour voir qu'est-ce qu'il va donner. Alors le premier terme, on va calculer ce premier terme. Alors je vais commencer ici. Alors ici c'est le produit de deux fonctions, R en fonction de T et E, R. Alors ça va donner delta de R point sur delta T fois E R plus R point fois delta ER sur delta T. Alors on va calculer ces deux termes. Alors le delta R point sur delta T, ça va donner θ de point, θ seconde, ou bien, pardon, R seconde, suivant ER. D'accord? Plus le deuxième terme R plus, et la dérivée de ER par rapport à T, on a calculé ça dans la dernière fois. On a trouvé que le delta, on va multiplier par delta T et multiplier par delta T divisé par delta T. C'est de la même façon qu'on a fait dans le vidéo de calcul de la vitesse en coordonnées polaires. Ça va donner θ point fois Eθ. D'accord? C'est le premier. Voilà. Maintenant, on va faire la même chose pour le deuxième terme. Je vais le faire ici. Alors ici, il y a trois fonctions. Il y a R et le Rθ et le Eθ. Alors, c'est de la même façon. On va faire les deux plus. Là, on va faire delta R fois θ point. On va rassembler ces deux sur delta T plus le delta E θ suivant par rapport à T, delta T égale, pardon, j'ai oublié ici, c'est pas plus fois Eθ plus le R θ point, c'est pas R point, je vais corriger ça, fois delta Eθ par rapport à T. D'accord? Et on va continuer le calcul. Alors ici, il y a aussi un produit de deux fonctions qui va nous donner le R point fois θ point plus le R fois le θ seconde. Tout cela suivant Eθ. C'est justement une question de calcul.
Pourquoi ça? Parce que ici, il y a un produit de deux fonctions. La première fonction, c'est r, et la deuxième fonction, c'est θ. Alors, on va dériver la première fonction, c'est r point, fois la deuxième fonction, c'est θ point, plus la première fonction r fois la deuxième fonction dérivée, c'est seconde. D'accord? J'espère que c'est clair. Plus le r θ point. La dérivée de Eθ, de la même façon, on va multiplier par delta θ et on va diviser par delta θ. Ça va donner θ point fois θ point. Et la dérivée de Eθ par rapport à θ, ça va donner moins. Moi, je vais ici faire multiplier par moins. Ça va donner moins Eθ. Ici, multiplier. J'ouvre les parenthèses. Moins ER. D'accord? Maintenant, je vais développer le calcul. Ça va donner égal R point θ point suivant Eθ vecteur plus R θ2 point suivant Eθ plus R, ou bien moins, je vais dire, je vais écrire ici moins parce que le moins ça vient d'ici, moins R θ point fois θ point, ça va donner θ point au carré, θ point au carré fois ER. Et voilà, c'est le deuxième terme. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va sommer ces deux termes pour donner l'expression de l'accélération d'une façon générale. Je vais l'écrire ici. Alors, comment je vais écrire? Je vais effacer ici. Voilà. Je vais faire ici l'accélération A égale le premier terme plus le premier terme. On va factoriser avec les termes qui ont le même vecteur unitaire. On va commencer par E, R. Alors, ça va donner θ 2 points plus, je vais ici factoriser. Ici, θ 2 points, ici, qu'est-ce qu'on a? On a moins, ici, pardon, on a moins ce terme. R, θ, point au carré. D'accord? Et on va faire tout cela suivant ER. Voilà, la première composante suivant ER. Plus, on a ici R point fois θ point. Ici, on a R point fois θ point. Ça va donner R point fois θ point, tout au carré. R point fois θ point, tout cela au carré. Tout cela au carré. Je m'excuse pour l'écriture parce que il n'est pas bon. Mais là, alors, le deuxième terme, voilà, le premier terme. Le deuxième terme, c'est R plus. Ici, je vais faire un parenthèse, des guillemets, plus. Et voilà, il reste ce terme. R, θ seconde. Voilà, je vais fermer les guillemets. Tout cela suivant Eθ. Et finalement, c'est ça l'expression de l'accélération en coordonnées polaires avec la démonstration. La voilà. Et la voilà. Si on parle maintenant d'un cas exceptionnel, lorsqu'on a un mouvement qui est circulaire,
Ça veut dire quoi un mouvement circulaire? Un mouvement circulaire, ça veut dire que R, que cette distance va rester constante. Il ne va pas varier parce que le mouvement va être justement en fonction de θ. Le R, il va être constant. Si R il est égal à une constante, ça veut dire sa dérivée égale 0, sa dérivée seconde égale 0. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver comme expression? On va trouver que A égale. Alors, la dérivée seconde va être égale 0. Alors, il reste le deuxième terme, moins R θ point au carré suivant ER. D'accord. Plus R point va être égal à 0. Alors, on va pas le faire. Plus R θ seconde suivant Eθ. Et voilà l'expression de l'accélération dans le cas d'un mouvement circulaire. Voilà, on va dire ici noter mouvement circulaire. D'accord?